Je pense, d'après l'ordre du jour que vous avez adopté, nous allons faire le rapport de la table collectionnelle. Nous donnons la parole à Janice Keniston et à l'évêque qui représente la table collectionnelle. Veuillez leur souhaiter la bienvenue. Dans le calme, il y a activité et Dieu est avec nous. Bonjour Église, je suis Judy Keniston, femme laïque blanche et responsable de la table collectionnelle. Bonjour, je suis l'évêque Monday, non pas l'évêque mardi. Jeu de mots en anglais sur la prononciation de son nom. Je suis le responsable de l'Église de la table connextionnelle. Notre objectif est de connaître Dieu plus profondément, de le connaître dans la mission, de le connaître dans nos moments de lutte et de célébration, de savoir que Dieu est à l'œuvre au milieu d'une pandémie et que Dieu est avec nous lorsque certains de nos frères et sœurs font le choix de partir. Nous sommes toujours appelés à faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. L'état de l'Église 2023. L'essence de l'Église méthodiste unie n'est pas le fruit d'un seul récit singulier, mais c'est le récit des histoires vibrantes et collectives de chaque membre de chaque congrégation locale dans notre connexion mondiale. Chacun contribue à un voyage dynamique de la foi, de la communauté de l'action. Malgré nos différences de langue, de culture et de contexte, nous sommes unis par notre foi en Jésus-Christ, qui nous transforme par sa grâce et il nous appelle à aimer et à servir nos voisins, proches et lointains. Ensemble, nous adorons, nous répondons, nous invitons, nourrissons, enseignons, apprenons, défendons, partageons et exprimons notre amour pour Dieu et pour notre prochain d'innombrables façons. Voilà notre histoire, c'est notre mission. Nous sommes le peuple de l'Église méthodiste unie. En réfléchissant à notre ministère en 2023, nous célébrons l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. Nous confessons les endroits où nous n'avons pas réussi à être une Église obéissante et nous cherchons à discerner comment le Saint-Esprit nous guide pour être, pour le monde, le corps du Christ en 2024 et au-delà. Au cours des dernières années, la table connexionnelle a invité les méthodistes unis du monde entier à se réunir avec leurs voisins et leurs collègues pour envisager ensemble l'avenir de l'Église méthodiste unie. Ces conversations intitulées « Imaginez l'avenir » ont eu lieu avec 65 groupes sur les 4 continents où l'Église méthodiste unie est présente. Ensemble, nous avons exploré notre identité, notre vision, notre connexionalisme et notre mission. En parcourant le rapport sur l'état de l'Église cette année, vous découvrirez comment nous avons vécu notre identité et notre mission en tant que peuple appelé méthodiste unis. En 2023, les méthodistes unis ont créé des opportunités innovantes, à la fois en présentiel et en distanciel, pour inviter les gens à une vie active de disciples et s'aider les uns les autres à grandir en tant que disciples de Jésus-Christ. Les ressources, l'expertise et la formation fournies par les ministères de discipulat, par les communications méthodistes unies, par la maison d'édition United Methodist, par les gérants des conférences annuelles et les responsables de ministères novateurs, ont aidé les églises locales à trouver de nouveaux lieux et de nouvelles méthodes pour relier les gens à Dieu et les uns aux autres. En 2023, nous avons
défendu la planète et les plus vulnérables. La Commission générale sur la religion et la race, l'Église et société, la Commission générale sur les ministères mondiaux, les femmes unies dans la foi, ont continué à promouvoir nos principes sociaux et à défendre les droits des femmes, des enfants, des peuples autochtones et des opprimés. UMCOR, le United Methodist Committee on Relief, continue à nous unir dans le service, car ensemble, nous avons répondu avec amour et des ressources tangibles aux besoins créés par les guerres, les maladies et les sinistres naturels dans le monde entier. En tant que méthodistes unis, nous avons continué à accueillir tout le monde dans nos communautés de foi, croyant que la grâce de Dieu est accessible aux personnes de toute race, ethnie, langue, orientation sexuelle, identité de genre et capacité. « 2021 a été à bien des égards une année douloureuse pour l'Église, puisque plus de 5000 églises ont voté pour quitter notre communion. Mais nous avons également vu Dieu à l'œuvre par le biais de notre connexion. Des pasteurs qui étaient partis en retraite sont revenus pour servir les méthodistes unis qui n'avaient plus d'église après un vote de désaffiliation. Les congrégations ont fait des efforts supplémentaires pour créer des espaces d'accueil pour les voisins en difficulté à la recherche d'une nouvelle communauté de foi. Et les conférences annuelles ont trouvé des moyens créatifs de rassembler les gens pour adorer, servir et veiller les uns sur les autres. Les ministères du discipulat ont participé à ce travail en proposant un service de lamentation et une série de webinaires pour aider les congrégations à faire face à la division au sein de leur congrégation et de la confession dans son ensemble. Alors que vous parcourez ce rapport, nous prions qu'il ne serve pas seulement d'un album souvenir de notre voyage en 2020, mais aussi de boussole pour nous guider vers l'avenir. Entamons donc un processus de discernement de la volonté de Dieu pour l'Église méthodiste unie en examinant de près les lieux où nous faisons l'expérience la plus profonde de Dieu dans nos ministères aujourd'hui. Voyez comment votre histoire et le ministère, la mission de votre congrégation font partie intégrante de notre connexion. Ceci est notre histoire, ceci est notre mission. Nous sommes le peuple de l'Église méthodiste unie. Nous sommes le peuple de l'Église méthodiste unie. Mes amis, Dieu continue d'appeler la table connextionnelle et l'Église méthodiste unie à un ministère mondial et contextuel. La table connextionnelle a proposé une législation permettant aux États-Unis de devenir une conférence régionale. Cette législation a été élargie afin d'assurer une gouvernance régionale pour toutes nos conférences centrales et nous nous réjouissons que cela ait été adopté. Dans les conférences centrales, nous avons fait l'expérience de la valeur de la possibilité d'adapter et de compléter le livre des Duplessis. Nous pensons que ce privilège permet un ministère efficace et une autonomie régionale qu'il devrait être étendu à l'ensemble de l'Église et ça s'est produit. La table connextionnelle s'est engagée à décentrer les États-Unis dans nos conversations. À cette fin, nous avons présenté un projet de proposition visant à augmenter le pourcentage de membres de la table connextionnelle de gens qui ne sont pas originaires des États-Unis. Alors que la pandémie sévissait, la table connextionnelle a organisé des conversations au sein de l'Église méthodiste sur ce que cela signifie d'être méthodiste unis.
Sur notre site web, nous vous invitons à visionner la série d'entretiens Tuesdays at the Table, mardi à la table, où divers spécialistes parlent de la théologie wesleyenne et de l'UMC. Nous avons également organisé une série de conversations régionales dans le monde entier afin d'aider l'Église à formuler en commun une identité basée sur l'ecclésiologie et les documents fondateurs wesleyens. Ces conversations mises au point par chaque région invitaient les méthodistes unis à discerner la vision et l'identité de notre Église dans le monde entier et dans leur région spécifique, et les inviter à imaginer comment notre vision et notre mission pourraient être vécues dans ces contextes. Aux Philippines, le comité régional a élaboré et distribué une enquête de 12 questions et nous avons reçu 357 réponses. Les résultats de ces enquêtes permettent d'envisager une Église méthodiste unie plus féconde, plus missionnaire et plus représentative de la communauté bien-aimée. Les méthodistes unis des Philippines espèrent une confession qui respecte les différences contextuelles tout en vivant chaque jour sa théologie. Le comité régional d'Europe a organisé 5 conversations en anglais et en allemand. Ces conversations nous ont permis de constater que les méthodistes unis en Europe envisagent une Église qui s'exprime avec audace, qui inclut tout le monde et qui travaille avec les marginaux et les personnes en situation de crise. Guia de discussão em inglês, francês e português para conversas sobre a visão da Igreja Metodista Unida. 5 conversas tiveram lugar entre 2021 e 2023 com participantes de vários pontos da África, nomeadamente a área episcopal de Serra Leoa, a Conferência Anual do Norte do Katanga, a área episcopal do Sul do Congo e a área episcopal de Moçambique. Essas conversas revelaram uma visão de uma igreja alicerçada na Bíblia, que seja contextual e conexional. Em suma, os metodistas unidos africanos desejam continuar ligados a toda a Igreja Metodista Unida, mantendo, ao mesmo tempo, características africanas distintas. The U.S. committee developed a discussion guide for... Le comité américain a développé un guide de discussion pour des conversations sur la vision et l'a distribué en anglais, en coréen, en portugais, en espagnol. 54 conversations ont eu lieu et ont fait l'objet d'un rapport. Les participants ont décrit la vision d'une dénomination qui est connectée au monde entier sans être centrée sur les États-Unis. Ils rêvent d'une Église méthodiste unie qui soit au premier rang de la justice sociale et qui atteigne tous les âges par un témoignage pertinent. Parmi les mots-clés liés à l'identité de l'Église méthodiste unie, on trouve wesleyen, grâce et axé sur la mission, mais aussi les mots anxiété et désunion. Le rôle de l'œcuménisme dans l'identité méthodiste unie est revenu à plusieurs reprises. Les participants de tous les domaines estiment que la collaboration avec d'autres dénominations est essentielle. Dans toutes les régions, les méthodistes unis envisagent une Église fondée sur la Bible, engagée dans le service et inclusive. Bien que l'inclusion ait des significations différentes selon les endroits. D'autres envisagent un régime confessionnel plus adaptatif. Nombreux ont fait part d'une vision régionalisée permettant une plus grande contextualisation. Cela signifie une communion moins centrée sur les États-Unis et ayant plus d'autonomie et d'autorité au niveau régional. La vision globale de notre connexion mondiale est qu'elle nous donne une structure de partenariat dans la mission qui nous lie ensemble de manière qui reflète le royaume de Dieu. Dans toutes les régions, les gens ont exprimé que l'UMC est appelé à cheminer aux côtés
à défendre et à répondre aux besoins des marginalisés, de lutter contre la pauvreté, rejeter le racisme, rejeter le nationalisme, autonomiser les femmes, s'occuper de l'insécurité alimentaire et de la santé et accueillir les immigrés et les réfugiés. Dans notre connexion, les participants ont reconnu que la formation des disciples est essentielle à la mission de l'Église méthodiste unie. Les participants, tant aux États-Unis qu'en Europe, ont exprimé leur intérêt pour la revitalisation des petits groupes et la structure des classes suivies au tout début du méthodisme. La bonne nouvelle est que partout dans la connexion, des méthodistes unis voient l'Église comme un endroit de transformation, de grâce et d'amour. Ces conversations ont renouvelé l'engagement de la table connextionnelle à assurer que le connextionnalisme restera au centre de l'évolution de notre Église à l'avenir. La table connextionnelle a adopté les valeurs suivantes. Et nous voulons travailler ensemble avec chaque agence pour maintenir sa vision essentielle et ses priorités missionnelles. Les réductions budgétaires imposées aux agences ont nécessité des sacrifices importants. Nous avons besoin d'utiliser nos ressources de manière stratégique et ces réductions ont créé des défis missionnaires. Et pourtant, Dieu nous appelle à nous arrêter et de le laisser parler. Dieu nous a fait savoir que nous ne sommes pas maîtres de la situation, mais que nous sommes appelés à être l'Église engagée dans la mission de Dieu. Le monde aura toujours besoin de l'amour salvateur de Jésus-Christ. Et l'Église méthodiste unie a toujours été un témoin efficace de l'amour rédempteur du Christ. Il est d'importance vitale de continuer à l'être aujourd'hui. Dieu est avec nous. Arrêtez et sachez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Still and know that I am. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. We're grateful to Judy and Nous sommes reconnaissants à Judy et à l'évêque Miambo pour leur leadership dans la table connextionnelle ainsi qu'à tous les membres de la table collectionnelle